Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'insalubrité à Kinshasa. La question se pose, à qui la faute? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la population quinoise? Est-ce que ce sont les organisations non gouvernementales? À ces questions, c'est notre invité qui va répondre, qui va nous donner des détails et des réponses à nos questions. Je tourne vers mon invité. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais très bien. Parle-nous un peu de Donatien Kayenge. Qui est Donatien Kayenge? Donatien Kayenge a plusieurs casquettes. Il a une casquette politique, il a une casquette sportive et bien entendu, il s'essaye dans les affaires en privé. Ok. Et selon les informations à notre possession, on nous a dit que Donatien Kayenge, c'est un natif de Bandalunga. Oui, il est natif de Bandalunga. Il a eu à se déplacer comme la ville nous le demande parfois, mais en tout cas, il a passé le clair de sa vie à Bandal. Okay. Personne n'ignore aujourd'hui que la ville-province de Kinshasa est devenue trop sale. Et quel acte faites-vous par rapport à cette situation, constat que vous faites dans la ville de Kinshasa aujourd'hui? Madame, vous l'avez quasiment dit, nous vivons des situations inexplicables. Parce que justement, les gens pensent que tout doit être fait par l'un ou l'autre, alors que c'est un ensemble qui doit se réaliser. Donc la ville est très sale. Et il y a eu cet engouement de l'exode rural qui s'est fait à Kinshasa. Et aujourd'hui, on a, comme on dit, presque 15 millions d'habitants à Kinshasa. Et il n'y a eu aucune politique d'envergure pour essayer de canaliser cette activité-là pour gérer les ordures. Donc tout ça amène à ce que la ville puisse être vraiment très sale. Et puis les infrastructures qu'on a eues depuis la colonisation, rien n'a été fait pour que nous puissions le réaménager. Je parle ici de routes, de caniveaux. Et j'ai fait une petite parenthèse rapidement. Nous, quand on grandissait, nous jouions dans les caniveaux. Parce qu'on pouvait quitter de là où nous sommes jusqu'à aller à Sinking, par exemple, dans les caniveaux. Donc tout ça, ça a été délaissé parce qu'il n'y a pas eu de politique, il n'y a pas eu d'éducation par rapport à ça. Mais nous avons vu à l'époque de André Kimbuta. Kimbuta a essayé de faire de son mieux pour rendre la ville propre, mais il a échoué parce que là, on nous avait même déclaré que Kinshasa, c'est la ville la plus sale du monde. Et Jean-Tini Ngobile est venu avec l'opération Kinbopeto. Cette opération a été même lancée par le chef de l'État pour rendre juste Kinshasa propre. Et même le président lui-même, lors de la tenue, il y avait conseil de ministre, il a même parlé aussi sur l'insalubrité à Kinshasa. Et qu'est-ce qui fait que toutes ces opérations ne puissent pas marcher? Il y a un ensemble, madame, il y a un ensemble dans cette situation-là. C'est que il y a tout d'abord une question de culture, d'éducation. Après, il y a cette situation-là que nous déplorons tous, la mégestion, comment on dit ça en termes simples, la mauvaise gouvernance. Tout ça, cet ensemble-là fait que les choses ne puissent pas marcher. On peut avoir des idées, on peut avoir des stratégies, mais si on n'arrive pas à lier l'éducation, la bonne gouvernance, on ne pourra pas avancer. Avec Kimbuta, si j'ai bonne mémoire, c'était avec l'Union européenne, et quand l'Union européenne est partie, c'était le catastrophe. C'est en 2015 que l'Union européenne est partie. Voilà, donc il n'y a plus de suite parce que nous commencions à gérer nous-mêmes l'argent et vous savez, quand on ne gère pas bien, les choses ne vont pas aller. Les camions sont tombés en panne, les poubelles s'est remplissaient partout et Jean-Tini est venu avec Kinbopeto. Il y a eu un démarrage, comme toujours. La bonne foi, mais après, manque d'éducation et manque de la bonne gouvernance, les choses ne peuvent pas marcher.
Et vous parlez de l'éducation, c'est que pour vous, parce qu'il n'y a pas l'éducation environnementale, il y a un problème au sein de notre secteur de l'environnement, de la propriété de la ville. Oui, c'est un problème très sérieux, l'éducation. Madame, on a eu l'occasion de voir ailleurs. Il vous est impossible, quand vous revenez ici, de jeter comment on appelle ça, le papier mouchoir. Vous le gardez. On voit les amis quand ils viennent, ils le gardent. Ça, c'est une question d'éducation et de culture. Et donc, ceci doit partir de l'école. Les enfants doivent être suffisamment renseignés sur la salubrité et la responsabilité individuelle pour que les choses puissent marcher. Bien entendu, à un niveau plus élevé, l'État devra intervenir. Et à un niveau autre, peut-être les organisations non gouvernementales peuvent accompagner justement tout ça. Mais si on n'a pas cet ensemble-là, c'est difficile. L'éducation doit être là, au centre de tout ce que nous faisons, pour que nous puissions avancer dans ce qui est de la salubrité dans la ville de Kinshasa. Et quand vous parlez de la mauvaise gestion, vous envisagez quoi quand vous parlez de la mauvaise gestion? La mauvaise gestion, elle est partout. Quand on regarde par exemple la SNEL, la Régie des eaux, la GECAMIN, le NIBA, tout ça, on a un problème réel au pays. Et il faudrait que l'État, et notamment le président de la République, puisque c'est lui le garant de la nation, de la bonne gouvernance, il doit être très dur pour gérer, pour sanctionner, j'allais dire, tous ceux qui font tous ceux qui ont cette mauvaise manie de pouvoir prendre l'argent de tout le monde et le mettre dans la poche. J'ai fait rapidement une parenthèse. Comment on peut aujourd'hui à Kinshasa dire qu'il faudrait qu'on ait comment on appelle ça, le puits là, comment on appelle ça, forage. À Kinshasa, on n'a pas besoin de forage. La Régie des eaux peut justement étendre son réseau pour avoir. Mais on nous fait payer le forage là à X montant. Je ne veux pas rentrer dans ça. C'est juste pour dire que si le président, par ses services, n'arrive pas à sanctionner correctement, on aura toujours des problèmes. Parce que l'argent, il y en a, les ressources humaines, il y en a, et pourquoi on n'avance pas? Donc il y a une question d'éducation, je le rappelle, il y a une question de culture, il y a un problème de non sanction, comment je vais dire ça? On ne sanctionne pas assez et ça va pas nous aider à avancer. Ok, vous êtes natif de Bandalungwa et l'image que vous avez de Bandalungwa aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous fait? Vous fait aujourd'hui voir le niveau de la salubrité dans votre commune. Et vous étant aussi natif, qu'est-ce que vous faites aussi à votre tour? Bandal est très sale, comme toute la ville d'ailleurs, parce que dans un premier temps, nous-mêmes, la population, nous ne faisons pas ce qu'il faut pour, tant soit peu, réguler les choses. Il est vrai que la population ne peut pas se mettre à la place de l'État. À l'époque, nous avions au niveau de la commune des services d'hygiène qui passaient de parcelle en parcelle pour voir ce qui se faisait. Et quand ce n'était pas correct, il y avait sanction. Donc cette situation-là doit être toujours accompagnée de la sanction. Et comme on ne sanctionne pas, comme il n'y a pas d'éducation, comme tout le monde fait ce qu'il peut, comme il veut, c'est le désordre. Ce matin, moi, j'ai fait le salon. J'ai fait le salongo et là où je suis passé, ma joie, c'est quoi? Ah, c'est beau, papa, tu as bien fait. Oui, mais si tout le monde peut faire ça, on va, ne fût-ce qu'un peu, changer. Après, on laissera à l'État la responsabilité de réguler la situation par ses services, notamment sanctionner. Il faut de la sanction. La loi soit respectée, soit mise en place. Tout à fait. S'il n'y a pas de loi, il n'y a rien. L'homme, par essence, est tenu à faire des choses comme il veut. Mais la loi, c'est une forme de garde-fou qui vous permet de rester dans la ligne. Et
la loi doit être appliquée aussi au niveau de la salubrité. Mais quelqu'un qui voit que la poubelle est là et jette à côté, quand même, ça c'est une responsabilité personnelle. Donc nous devons arriver à éduquer, je vais vraiment insister sur ça, éduquer, rendre cette situation-là normale dans la culture quinoise, que je ne peux pas jeter, je peux garder ma bouteille d'eau jusqu'au point où je dois le jeter, et l'État faire la continuité pour justement... en fait, madame, le problème de la salubrité, c'est une grosse affaire. C'est une grosse affaire, que ce soit dans sa gestion, même dans la production d'autres activités. Alors, il faudrait que l'autorité puisse justement se mettre à réfléchir. Et quand je dis se mettre à réfléchir, c'est vraiment pas le terme qu'il fallait. Parce que dans d'autres cieux, ces choses-là marchent. On peut facilement faire comme ça se passe ailleurs. À Brazzaville, ici, à côté, ils ont eu une entreprise de salubrité. Ça fonctionne correctement. Et comment ils font payer ça? C'est on enlève quelque chose sur le salaire de tous les fonctionnaires qu'on reverse à l'entreprise. Et l'entreprise, là, ça va faire peut-être 3 ans. Mais ils sont toujours là. Vous voyez? Donc c'est une question de réfléchir, c'est une question de se donner la peine de vouloir faire des choses correctement. Là, vous avez parlé de la gestion, parce qu'il y a une mauvaise gestion et que les choses n'arrivent pas à bien marcher. Là aussi, la responsabilité est partagée. Parce qu'on doit aussi voir la commune. Il y a des responsables de la commune qui doivent aussi gérer cela. Il y a aussi la population, là vous venez de dire des choses, il y a aussi la population qui doit gérer. Il y a aussi vous qui sont des natifs, des Bengales, vous devez aussi vous relever. Et aussi le gouvernement, ensemble, nous pouvons ensemble faire quelque chose de bien. Mais vous, étant que natif de Bandalunga, qu'est-ce que vous avez déjà mis en place? Madame, nous avions mis en place une organisation. Laquelle organisation nous l'avons portée au niveau de la commune. Vous savez, le pays a un problème sérieux. C'est-à-dire, oui, mais les gens, ils pensent pour eux. Ce que nous avions apporté, ce projet-là, il existe et je vais vous montrer. C'était un projet bien ficelé, propre, et la commune devait être le premier des collaborateurs dans la facilitation. Pas l'argent, dans la facilitation. Mais comme il ne se retrouvait pas, ça n'a pas marché. C'est-à-dire que nous sommes capables, nous, de pouvoir faire des choses et aider la commune à avancer. Et il faudrait que cette collaboration-là arrive. Maintenant qu'on a des élus, puisque avant c'était quand même compliqué, maintenant qu'on a des élus, maintenant qu'on va avoir un conseil communal, je crois qu'on va essayer de pousser pour que cette affaire-là puisse marcher. Si le bourgmestre nous empêche, le conseil sera là pour le lui rappeler. Ou si c'est le conseil, il y aura quand même cet échange-là qui va exister. Et ce projet-là, je crois, madame, va maintenant. Nous réfléchissons. Nous avons vécu ici et nous savons qu'est-ce qu'a été Bandalunga. Nous pouvons, tant soit peu, remettre les choses en place. Tant soit peu, je dis, parce que, je disais, c'était une grosse affaire, financièrement parlant. Gérer les ordures, c'est vraiment une affaire. Et je ne vois pas pourquoi, même les privés peuvent se mettre là. J'ai entendu une fois que les Chinois ramenaient le déchet en Chine pour le compost. Donc le fumier, communément appelé fumier. Et ça, c'est... Aujourd'hui, nous sommes dans le bio. C'est une affaire rentable. Mais il faudrait qu'on réfléchisse. Donc nous, on est là, on réfléchit. Et on a fait des propositions, on attend que les choses puissent... Mais lorsque vous avez constaté que vous avez déposé un projet qui était capital pour la ville en général et pour la commune de Bandalunga en particulier, et pourquoi vous n'avez pas cherché à financer cela ou bien à faire en sorte que cela soit appliqué par vous-même, par votre collectif, l'ensemble que vous étiez. Justement, nous avions eu quasiment une interdiction de la commune. Okay. Quasiment une interdiction, ça a été pas dit, mais non, nous, on est déjà, le service est là, c'est nous qui... Vous voyez. Donc,
c'était un refus. C'était un refus et le projet est là. Tous les tralala qu'on a pensé faire, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, comme aujourd'hui on a des élus, des gens qui sont là parce que nous on les a votés, je crois qu'on va revenir à la charge pour essayer de faire que ce projet-là puisse arriver. C'est possible de gérer les ordures, en tout cas à un certain niveau. C'est possible de gérer, mais au niveau de la vie, c'est de grosses machines, un appareil vraiment considérable, mais c'est possible de gérer. Okay. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre M. Donatien qui nous a parlé avec tout son cœur sur la gestion des déchets, précisément dans sa commune de Bandalungwa. Et vous allez suivre les images de quelques Quinois et Quinoises qui ont réagi, et précisément les habitants même de Bandalungwa qui ont réagi par rapport à Bandal, qui était autrefois Paris, mais aujourd'hui je ne sais pas, on va appeler Paris, ou on va suivre les images de Quinois. Suivant, et puis nous allons revenir après. Je suis un natif de Bandal. Bon, à Bandal, nous avons constaté qu'il y a l'insalubrité. Nous demandons au gouverneur s'il faut réussir la salubrité dans la commune de Bandalungwa, prendre le contact avec les autochtones de Bandal. Au Baïba tunnel, Banyo surtout. Longola Moussala Maboko à l'État, Pesa Biso Bana Bandal Moussala Wana. Vous comprenez un peu? Notre organisation est ici, Babinyango tout en un. Vous comprenez un peu? Biso de Tokosanga, tu as un projet, oh, Toko Pesa pour Bandal la propre. Tokosanga appelle au gouverneur. Chaque commune, Nyon surtout, et Zadana Batu, la Bango Pé, Bana Mboka, Obakozala, pour Baïbi comme Nyon Malam. Bandal, tu as 7 quartiers. Imaginez mon gars, il y a 65 quartiers. Vous comprenez un peu? Pour nous gérer ma cambouane, c'est que dans quartier, dans Mboka, on va gérer ma cambouane. Aïe la biso, awa, tu as un projet à Bandal pour les gens propres Ndengue Zalaki. Je salue le bourgmestre et le gouverneur. N'apprécie le gouverneur. Tu as la confiance na yo. Yo na yele. En tout cas, mon thème en anglais est bête. Vraiment que Bandal est ma propre. Je vous salue à vous de l'honneur. En tout cas, Benga biso. Tu crois que ça la maçon na bana Bandal nyoso. Tokozela yo awa poto l'action au projet ndiki tokozela Bandal est à la propre. Mais Bandalungwa ekufa, Bandalungwa ekiboyete. Bandalungwa baby, Bandalungwa ekufi, todo senga. Donc Bandalungwa ezonga ndenge ezalaki. Komana na bourgmestre kaka. Bourgmestre fois amona Bandal. Ne grandi na Bandalungwa. Po ya yebi makambo nyonso, akoyeba ndenge nino ezalaki boye na banini na biloko nyonso na ndenge batinela ngo ezalaki na partout. C'est ça au moins. Bandalungwa ezalaki to kotali yango batinyoso bato refléter Bandalungwa, Bandalungwa, Bandalungwa grande puissance. Que Bandal c'est Paris tikali kaka na bakombo ya ba ko somo wana. Mais vraiment ça sous Paris que. Mais ezalaki Bandal c'est Paris. Ah tout comme on oublie que Bandal c'est Paris na ce qui coûte. Parce que Bandal ezalaki vraiment Paris mais sur Bandal Paris té. Bandal est commis prix et non pas prix et commis prise parce que c'est la commune de Bandalungwa. Salité comme que tourne dans la commune oyo fanda na ba fulu to so la mukana ba fulu donc na malobe comme ko zang me photo lo baraka ba konzi ya mboka o ba ebige parmi ba fierté à Kinshasa commune Bandalungwa za commune ça la fierté à Kinshasa au côté na ba tine za propre salité ali boso mapango salité et même si biso boso babike no te mutam de fa bon salité boso lo pango et même si to bongisi l'état y est moto gouvernement provincial ça charge ya commune te so bon salité salité comme partout na baso. Donc nous recevons un gouverneur aussi qui reporte à Motema Munene. Sur la tiki ba Gombe, ba commune sur tout ça, aya na Bandalungwa, bomsa Bandalungwa. Ba fulu elongwa. Likambo ya bopeto na Bandal ezo sengana nu ba oyo bazo vanda na Bandal baza na conscience. Ouais, baza na conscience, ayeba ke soki na bwaki plastique na balabala et salité. Ce qui n'a les kwanga na boaki posto na balabala matiti wana ko tia salité. Donc biso monan. Tango biso to bandi ko sale lango propre ezanango bisika nyonso bopeto ekota bisika nyonso. Po yo boaki ole o boaki. Tango boaki olobi ke batu bakoya ba ya bosala. Batu ninyo batako babongisa. Batu bazate ngai na monango ngana oteka awa.
moto moko aye na voiture na ye afongoli portière na moni kaka zwi koli azalaki nango abwaki papa obwaki biloko wana mpona nini azo répondre nga o eza un service oyo batia mpo balongola salite baya olongola ngabi o service batia ya nini est-ce que so mona service mo ye ezolokota matiti na nzela mpo esika ezala peto ntango nayebisi yango apanda koko esi koloba atalata ye mpe kitoko azalaki propre donc mobali ya bien vraiment voiture pas bien ntango nalobi ye bongo soni mbaa moko esali ye moyen aloba lisusu eza te donc eza na biso moko soki biso tobongisi esika tokovandela ezala bien soki tobongisi te ezala mpe kitoko te. Mesdames et messieurs, nous sommes là. Vous avez suivi les réactions des Chinois et Chinoises. Voir la ville de Kinshasa aujourd'hui, la saleté continue encore à croître et cela fait mal. Et nous sommes avec M. Donatien Kayenge, c'est vous avec qui nous parlons concernant ce sujet de l'insalubrité à Kinshasa. Nous allons répartir les responsabilités par rapport à cette situation qui ronge la population chinoise en général. Alors, M. Donatien, je reviens vers vous. Vous avez parlé de votre projet. Et aujourd'hui, comme vous venez de le dire, vous avez soulevé quelque chose de très important. Vous avez dit que non, les autorités, ils réfléchissent plus à leurs intérêts propres. Quel est un mot que vous pouvez dire à ceux-là qui viennent aussi, qui vont commencer? Je dis, mesdames et messieurs, le bourgmestre, son adjoint et les conseillers communaux, parfois il faut faire l'histoire. Et vous avez l'occasion, chers messieurs, chères dames, de faire l'histoire à Bandal. Vous êtes les premiers élus, même si dans le temps ancien, il y a eu des élections. Mais en tout cas, là, je veux dire, sur le temps moderne, vous êtes les premiers élus de la commune de Bandal. Faites les choses différemment, c'est possible. Vous avez une tête comme nous tous, vous pouvez réfléchir et donnez à ceux qui sont spécialistes. Ne gardez pas pour vous. Il y a des spécialistes qui peuvent gérer cette situation. Accordez-les ce qu'ils doivent avoir comme pouvoir pour vous régler, pour que l'insalubrité puisse être une histoire ancienne et Bandal redevenir Bandal Paris que nous connaissons. Monsieur, vous avez dit que vous avez élevé quelque chose de très capital. Vous avez dit que c'est possible de mettre fin à l'insalubrité dans la vie de Kinshasa en général. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on voit, depuis 2015, Timbuktu a échoué totalement, lamentablement. Ça a été même déclaré la ville la plus sale du monde. Gentilly est venu, il a tenté avec Timbuktu, ça n'a pas marché. Le président même l'a dit, ça n'a pas marché. Et comment vous dites que non, on peut mettre fin à l'insalubrité? Oui. Avec quelle magie? Je veux peut-être me répéter en disant il y a un problème d'éducation, de culture et de la bonne gouvernance. Et j'ajouterai peut-être à la fin la sanction. Si on ne peut pas respecter cet échelonnement des choses, on aura difficile à avancer. Parce que si les gens sont éduqués, je parle du genre, parlant des enfants à partir de l'école, il y a une éducation par rapport à l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que l'environnement est pollué. L'effet de serre est en train de... Le bouffée de chaleur qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'humain a fait à la Terre tout entière. Donc, nous devons éduquer les enfants. Et au-delà de l'éducation, les responsables politiques doivent être suffisamment sérieux pour que l'argent destiné à un projet puisse réellement aller sur ce projet-là et bien suivre. À la fin, il faut sanctionner ceux qui ne travaillent pas bien. S'il n'y a pas de sanction, rien ne se fera. Donc c'est possible parce que c'est des choses qu'on a vues ailleurs. Je parlais de Brazzaville, ils sont comme nous, on est frères. Il n'y a que le fleuve qui nous sépare. Mais pourquoi eux réussissent? Mais c'est parce qu'ils ont mis du cœur, ils ont mis du sérieux. Donc c'est ce que nous pensons, c'est ce qui nous fait dire que c'est possible. Voilà, madame. Et aujourd'hui, quels sont les problèmes liés à l'insalubrité de la ville de Kinshasa? Là, je vais parler de la responsabilité vraiment de l'État.
l'État doit réguler, par exemple, sur les emballages. Toutes les bouteilles qu'on voit en plastique là, ailleurs on ne le voit pas. Même si on le voit, on sait comment gérer parce que c'est recyclable. Donc, il faudrait que l'État puisse vraiment taper dessus. Le sac plastique, on le voit partout. Donc l'État doit arriver à réguler suffisamment sur ce secteur pour que nous puissions avoir plus de sachets dans la rue, plus de bouteilles en plastique dans la rue et tant d'autres choses qui font que les choses ne puissent pas avancer. Et quand nous curons par exemple le caniveau, mais vous savez pas des trucs qu'on nous trouve. L'autre jour j'étais en ville, il y a un mois je crois, le verre, je vais pas faire la publicité, le verre, il y a un bar là, on a cassé, mais le tuyau là, il y a un terme technique pour le dire, mais on retrouve des cailloux de moteur. C'est arrivé là-bas comment? C'est l'humain qui l'a fait. Mais pourquoi ce monsieur-là l'a fait? Donc c'est un peu ça quoi. Et quand est-ce que, là, tout le monde parle de l'insalubrité, mais quand est-ce que l'on peut parler de l'insalubrité proprement? L'insalubrité, c'est justement le contraire de la salubrité. C'est-à-dire, on trouve de la saleté aujourd'hui partout. Parce que, les poubelles ne sont pas là pour aider nous. Et tout se jette partout. Ça ne gêne personne. Tu vas voir même nos petits qui font la voirie là avec le pouce-pouce, ils vous laissent la saleté au milieu de la route. Donc ça ne gêne personne et ça c'est grave. C'est vraiment grave, madame. Et pour vous, quelles sont les causes de l'insalubrité dans la vie de l'homme? Manque d'éducation, manque de savoir-vivre, et ça va vous amener des maladies. Ça va vous amener. Vous êtes le premier concerné en fait. Donc si vous ne savez pas gérer votre hygiène, vous vous mettez à côté de tous les risques possibles de tomber malade. C'est pour cela que je reparle de l'éducation que nous devons avoir pour gérer notre environnement. Si notre environnement est insalubre, nous avons un problème de santé qui va certainement demain réapparaître et ça va être de l'argent à l'hôpital. Donc nous devons déjà éduquer les enfants à partir de la maison, l'école, pour que nous puissions éviter de tomber malades par rapport à tout ce qui est. Vous savez, pour faire une petite parenthèse, à Marseille aujourd'hui, il y a un problème d'insalubrité. Tout ça parce que il y a eu défaillance de l'État. C'est un problème que l'État puisse réguler, avoir une politique bien définie de cette situation-là et évidemment la bonne gouvernance. Ok. Monsieur Donatien, vous êtes à Kinshasa, vous le savez, depuis le lundi, les élèves finalistes de l'école secondaire ont pu passer l'heure de grève de hors session de l'État. Il y a des élèves qui n'ont pas jusqu'à aujourd'hui de macarons. Et vous avez suivi sur les images et sur les réseaux sociaux le comportement de certains enfants, de nos enfants. Un mot par rapport à cela. Vous savez, madame, l'État, ailleurs on disait l'État-providence. Ça veut dire l'État est là pour réguler. Ce terme-là va revenir souvent dans cette émission. Pour réguler. Et l'État, comme il ne régule pas, il y a aussi la responsabilité des parents. Et les parents sont devenus démissionnaires. Voilà les résultats avec les enfants qui, en uniforme, s'il vous plaît, en uniforme, font de bêtises. Alors que l'uniforme, c'est un habit sacré. On ne peut pas jouer avec son uniforme. Mais ces enfants-là se permettent, et c'est pas seulement cette année, hein, madame. Et les années passées, c'était encore plus grave. Des enfants qui font le koulouna en uniforme. Et s'il vous plaît, devant un camp militaire. Personne ne bronche. Donc, il y a un abandon terrible. Il y a un abandon terrible. Et je dis, l'État doit être à sa place.
Responsabiliser les parents, oui, mais ça doit commencer par l'État, qui est le premier parent de nous tous. Et je cite ici le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le premier parent de tous. Donc, il doit réguler, il doit, avec ses collaborateurs, puisqu'il n'est pas Dieu, comme l'a dit le maréchal, mais avec ses collaborateurs, nous tous, parents, essayer d'aider. Et ces enfants-là doivent suffisamment être sanctionnés. Ils doivent être suffisamment sanctionnés parce qu'ils doivent ils doivent être l'exemple de ce qui va arriver demain. Et si on ne le sanctionne pas, ça va être la routine. Ok, monsieur le Président, nous sommes presque à la fin de notre émission. Puisque nous avons eu à parler sur ce lieu, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Qu'est-ce que je n'ai pas dit? J'ai pas dit, je suis à côté d'un chantier, le stade municipal de Bandalungu, stade Ngoma, le nom du premier bourgmestre de Bandal. Chantier depuis presque une décennie. Et nous étions, nous, obligés de faire le salon à l'intérieur pour éviter tout ce qui commençait à se faire ici. Vol, Koulouna et tous les vices que tu peux imaginer. Nous avons fait le salongo. C'était une forêt ici. Nous avons fait le salongo et on l'a rendu presque utilisable. Maintenant, les jeunes gens jouent leur football à l'intérieur et certains font de la boxe et tout, et tout. Donc, nous demandons expressément aux responsables du ministère des Sports de pouvoir penser aux jeunes de Bandal, de leur finir leur terrain. Ce terrain-là va être un bijou et ça va contribuer certainement à l'image propre de Bandal et tout le monde va être content. Et un message à tous ces téléspectateurs qui vous suivent maintenant là. Chers amis, chers frères et sœurs, la salubrité, c'est un problème de tous. Bien entendu, chacun à son niveau et chacun avec ses responsabilités. Aidons-nous à pouvoir vivre propre, à pouvoir bénéficier de l'air propre, à pouvoir vivre dans un environnement qui fera que nous ne puissions pas tomber malades à tout moment. La maladie connue à Kinshasa, palu, typhoïde, c'est la saleté. Aidons-nous nous-mêmes, en attendant que l'État vienne, arrangeons notre environnement. Là, nous sommes devant une parcelle. Le propriétaire a eu le courage de la rendre propre. Nous pouvons tous arriver à le faire. Ce n'est pas seulement question d'argent, c'est question d'y penser et de vouloir vivre propre, correctement. Merci. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre un Congolais qui demande à tout Congolais de rendre son coin propre. Coin naïf, son coin. Ce n'est pas que le gouvernement qui doit tout le faire. Le gouvernement a ses responsabilités. Commune a ses responsabilités. Mais moi, étant que Congolais, Guinois, je dois rendre mon coin là propre. Et non au lieu de Konanzela, au dit c'est je ne bois qui n'est pas la base. Non. Moi et toi, on doit rendre Kinshasa propre. Si Kinshasa est propre, les Angana doivent rendre propre. Ce n'est pas que le gouvernement fait un morceau, au lieu qu'on peut au lieu du Namutuka. Au lieu du Namutuka aussi, au bois qui n'a banda ya Mutuka. Et ce n'est pas ça. On doit rendre notre vie propre. Quand on voit la saleté là, c'est toutes des maladies qui vont ici. Je dis merci à Binda qui était derrière la caméra, à Choni Kassama qui était derrière aussi la caméra pour vous rendre ces images que vous allez suivre maintenant là chez vous. Et je dis merci à tous nos fidèles téléspectateurs et branchés sur le programme de Canal Télévision. Au revoir, à la prochaine.